Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cefitech, votre centre de formation en informatique et technologie. Je m'appelle Cédric, formateur chez Cefitech en administration serveur sous Windows. Et aujourd'hui, nous allons commencer une troisième vidéo relative à l'installation du serveur DNS. L'abréviation DNS signifie Domain Name Service. Il s'agit d'un protocole qui permet d'associer un nom à une adresse IP. C'est-à-dire un client, souvent ce serait un navigateur web, va envoyer une requête pour connaître l'adresse IP d'un serveur web qui correspond à l'adresse que vous avez entrée dans votre navigateur. Le cerveau humain retient plus facilement les noms de sites web plutôt que les adresses IP irrelatives. Et nous savons aussi que les serveurs communiquent entre eux avec les adresses IP. Donc le serveur DNS va permettre de traduire les noms que nous entrons dans nos recherches de sites web, par exemple, ou sur la recherche d'un ordinateur du réseau. Il va transformer ce nom en adresse IP et permettre maintenant de rejoindre le serveur sur lequel est hébergée cette page web, par exemple. Et de même, si nous tapons une adresse IP, il va le transformer en nom de serveur. Donc ça va opérer, le serveur va fonctionner dans les deux sens, que ce soit de IP vers nom ou bien de nom vers IP. Donc pour cela, nous allons encore nous rendre sur le serveur manager. Donc on a un résumé, toujours dans le local serveur, nous avons toujours un résumé de ce que nous avons fait la fois passée. Nous avons créé un domaine, nous avons assigné une adresse IP fixe à notre serveur local. Donc maintenant, nous avons aussi installé le service DNS. Vous vous souvenez que nous avons créé ADDS, nous avions aussi installé le service DNS. Il est déjà installé chez moi. Alors pour ceux chez qui il n'est pas encore installé, vous pouvez toujours aller dans Manage, Add Role and Services, and Features plutôt. Et dans l'assistant, vous allez choisir votre DNS serveur. Alors là, chez moi, il est déjà installé. Donc on a aussi une description sur le côté qui reprend ce que je viens de dire. Donc on va faire une résolution pour les TCP/IP, pour les réseaux TCP/IP, et qui va aussi nous permettre facilement de l'intégrer sur des réseaux avec Active Directory. Donc là, la description en anglais pour ceux qui connaissent l'anglais. Et donc là, on peut donc lancer l'installation. Pour l'instant, chez moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc mon serveur DNS est déjà installé. Donc je peux aller tout juste dans le serveur DNS Manager. Et dans le DNS Manager, je vais voir que dans ma zone directe, j'ai déjà mon service DNS qui est déjà configuré. Donc on a déjà notre premier hôte qui est notre DC1. Alors je peux aussi déjà vérifier avec les commandes CMD par la commande nslookup. La commande nslookup, je vais mettre le nom de mon domaine, cefitech.local. nslookup cefitech.local. Et là, directement, il me met l'adresse IP. Donc il traduit le nom que j'ai tapé en adresse IP. Il m'a mis l'adresse IP de mon serveur local. Donc si je fais l'inverse et que je prends maintenant le nslookup sur mon adresse IP, là je n'ai pas de résultat pour l'instant. Ça on va le voir tout de suite, on va le configurer tout de suite. Donc là pour l'instant il ne traduit pas encore les adresses IP en nom. Donc ensuite je vais vérifier. Alors dans ma zone, je peux créer une nouvelle zone, directe. Pour l'instant, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà une zone existante. J'ai déjà ma zone cefitech.local qui existe. Alors, je peux aussi vérifier par contre avec une commande PowerShell, voir si le cache, donc le serveur cache est bien configuré, mon DNS serveur cache. Et je vais voir que par défaut, il a une valeur de 24 heures. Pour les réponses positives, une adresse IP donc, qui existe pour un non qualifié, et de 15 minutes pour les réponses négatives. Donc ça c'est juste, on verra en plus en détail ça dans une autre vidéo. Donc pour l'instant,
je vais créer, pour les besoins de la vidéo, un alias. C'est-à-dire, c'est un nom plus facile à retenir qui va me rediriger vers mon serveur DNS. Je vais prendre un nom plus significatif. Disons, je vais l'appeler CD1. Et je vais le pointer sur le serveur, le DC1. Je vais le pointer dessus. Et de façon à ce que maintenant, voilà, j'ai CD1 qui sera en réalité, si je vais vérifier plus tard, si je vais vérifier une commande avec une commande CMD, je vais vérifier tout de suite avec une commande CMD. Si je fais un NSLOOKUP de CD1, si je fais NSLOOKUP CD1, .cefitech.local. Alors, je ne suis pas obligé de mettre cefitech.local. Je vais le faire tout à l'heure. On voit qu'il pointe déjà sur notre serveur et aussi qu'il reconnaît l'adresse IP. Alors là, j'ai deux adresses IP parce que j'ai deux cartes réseau. J'ai une carte réseau comme, si je veux dans les paramètres de ma carte réseau, vous allez voir que j'ai deux cartes réseau. La première carte réseau avec l'adresse 0, avec 2.4. J'ai la deuxième carte réseau avec l'adresse IP 32. Donc, c'est pour ça que j'ai deux résultats. Donc, voilà. Je vais sortir. Je peux aussi ajouter un nouvel hôte, c'est-à-dire un nouveau serveur. Je peux ajouter un autre serveur qui se trouve sur mon réseau. Donc, je vais l'appeler par exemple Yacine. Je vais mettre l'adresse IP de ce serveur. Alors, dans ce cas, pour moi, ça serait un serveur email. Donc, je l'ajoute. Il est là. Et je vais ajouter un serveur mail. Donc, c'est-à-dire c'est un serveur mail qui existe déjà, qui est déjà créé sur mon réseau, mais que je veux aussi configurer dans mon DNS Manager. Donc, je vais choisir aussi Exchange, mon serveur, mon mail Exchange. Je vais l'appeler Exchange Server, que je vais pointer maintenant sur le serveur, sur le nouvel hôte que je viens d'ajouter. Donc, je vais naviguer et rejoindre et trouver mon hôte. Voilà, il est là. Et je valide. Donc là, j'ai mon Exchange Server qui a été créé et qui pointe vers le hôte sur lequel se trouve mon serveur. Alors, je vais aller dans CMD pour vérifier si ça a bien marché. Je vais faire un NSLOOKUP d'abord de global, de cefitech.local. Voilà, je vois qu'il me donne l'adresse IP. Il me donne deux adresses IP avec les deux cartes réseau qu'on a vues tout à l'heure. Alors, je vais faire aussi NSLOOKUP. Alors, je vérifie le nom sur le deuxième hôte que j'ai ajouté. Ça va être NSLOOKUP CD1 tout court. Voilà, on voit que mon alias fonctionne bien. Il renvoie directement à mon serveur. Alors, je vais un peu réduire la fenêtre pour pouvoir bien afficher. Donc ensuite, je vais faire un NSLOOKUP sur le hôte Yacine que j'ai créé. Là aussi, on voit qu'il renvoie le nom et l'adresse IP. Voilà, 10.0.2.2. Et je vais faire aussi un NSLOOKUP sur Exchange Server. Et là, on voit qu'il me donne directement le nom de mon serveur, Exchange Server.cefitech.local. Donc tout fonctionne bien pour les nouveaux hôtes que je viens d'ajouter. Ils sont tous bien configurés et fonctionnent à merveille. Alors si je fais un NSLOOKUP maintenant de mon adresse IP, de l'adresse du serveur, là, en principe, là vous voyez qu'il me dit qu'il ne peut pas trouver et qu'il me dit que le domaine n'existe pas, non-existent domain. Donc ça veut dire que voilà, il faut que je configure ma zone reverse. Je vais ajouter une nouvelle zone reverse en utilisant l'assistant. Je vais prendre la zone primaire. Alors là, je vais choisir la deuxième option par défaut qui est le domaine cefitech.local. Si j'avais une forêt existante, j'allais prendre la première option. Mais pour l'instant, voilà, c'est un domaine, c'est le premier domaine principal. Je vais garder IPv4. Nous sommes toujours en IPv4 et non en IPv6. Et je vais mettre l'ID de mon réseau. Ce sera 10.0.2. Et là, en bas, on voit directement qu'il traduit, qu'il fait une zone reverse. Alors, on a aussi une option
on va selon vos configurations. Là, chez moi, je vais garder l'option recommandée. Comme c'est le serveur sur lequel il se trouve aussi Active Directory, je vais garder la première option. Voilà, si c'est un serveur DNS tout court, vous pouvez choisir la deuxième ou la troisième option. Et là, j'ai un résumé, voilà, de ce qui va être installé, de la zone reverse. Et je fais Finish. Donc ma zone reverse a été créée. Je vais maintenant mettre un pointeur qui sera en fait, qui va nous permettre en fait de pointer sur notre serveur une fois que nous tapons les adresses IP. Voilà, je crée mon pointeur. Voilà, mon pointeur est là. Et maintenant, si je vais vérifier avec la commande cmd, si je remets la même commande cmd, cette fois-ci, voilà, il me donne le nom de mon serveur. Je mets l'adresse IP, il me donne le nom de mon serveur. Tout à l'heure, voilà, il me disait que le domaine n'existait pas. Maintenant, il le reconnaît parce que j'ai créé ma nouvelle zone reverse. Donc voilà, c'est principalement ça qu'il faut configurer quand nous installons un serveur DNS. Et là, je pense que tous les services, voilà, ils sont là. Il y a DDS, DNS. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons faire maintenant la configuration du DHCP. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à nous laisser un like et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine fois.